Europe 1. Jean-Marc Morandini. Le grand direct des médias sur Europe 1. Bono TV. Avec Frédéric Bono qui nous a donc rejoint. Et Frédéric, vous revenez à votre façon sur ce qui s'est passé hier soir chez Frédéric Taddeï. On en a parlé à 11h au début de cette émission. Tout à fait, Jean-Marc, parce que c'est intéressant à plus d'un titre. D'abord, c'était la rentrée de Ce soir ou jamais. C'est pas tout à fait anodin. C'était la première, comme par hasard. Alors, il y avait trois sujets. Le premier sujet traité, c'était le stress au travail, lié évidemment à cette vague de suicides à France Télécom. Second sujet, Google et la numérisation des livres. Là, on est vraiment dans un sujet à la fois culturel et technique. Et puis, troisième sujet, peut-on remettre en cause la version officielle sur le 11 septembre? Alors le principe, on peut dire quasiment la mécanique de Ce soir ou jamais, c'est que ce sont des non-spécialistes. Il y avait sur le plateau des gens qui avaient certainement des choses à dire, comme ils l'ont prouvé d'ailleurs sur tous ces sujets, mais ils n'étaient pas spécialistes de ces sujets. Et ça, c'est le principe, souvent, de Frédéric Taddeï. Alors, il y a des moments où ça marche et des moments où ça marche un peu moins bien. C'est-à-dire que, par exemple, sur la numérisation des livres Google, quelqu'un comme Marine Karmitz, le producteur de cinéma, avait évidemment des choses à dire et ça marchait pas mal. En revanche, sur le stress au travail qui peut conduire jusqu'au suicide comme à France Télécom, quelqu'un comme Mathieu Kassovitz n'avait absolument rien à dire. Il était lui-même le premier à le reconnaître en disant que lui faisait le métier qu'il aime, que le stress au travail, il connaissait pas trop, quoi. Donc ça donnait déjà une ambiance bizarre et c'est à la fois la grande qualité et aussi parfois le défaut de cette émission, c'est qu'on voit un animateur, Frédéric Taddeï en l'occurrence, en train littéralement, passez-moi l'expression Jean-Marc, mais c'est une expression de métier, de ramer. C'est-à-dire que des fois, vraiment, il n'arrive pas à avoir une discussion fluide avec ses invités et il rame. Et, à vrai dire, en regardant l'émission, on commençait un peu à se poser la question, si on connaît la télé un tout petit peu, de se poser la question, pourquoi Mathieu Kassovitz était là? Pourquoi Mathieu Kassovitz était là, vu qu'il n'avait pas grand-chose à dire sur Google et la numérisation des livres, et encore moins quelque chose à dire sur le stress qui peut conduire au suicide au travail. Alors, pourquoi Mathieu Kassovitz? Évidemment, quand est arrivé le troisième sujet sur le 11 septembre, tout d'un coup, les masques sont tombés, et en plus, on va dire que c'était pas très bien dissimulé, quoi. C'était vraiment gros comme le nez au milieu de la figure. C'est-à-dire que Mathieu Kassovitz n'était là que pour une chose, c'est nous faire son numéro, se lâcher sur tout ça ne tient pas debout. C'est ça, qu'il a dit. Et alors en plus, il l'a dit de façon un peu coteleuse. C'est-à-dire que comme il veut pas complètement non plus se faire accuser d'être un nouveau Thierry Messant, il dit on peut s'interroger, on peut pas laisser passer ça comme ça, etc., etc. Mais là, le malaise sur le plateau commençait à devenir perceptible parce qu'il disait des choses littéralement énormes. Et Frédéric Taddeï ne le reprend pas lui-même, mais donne la parole au producteur de cinéma, Marine Karmitz. Et Marine Karmitz va dire à Mathieu Kassovitz ce que je pense profondément, ce qui, hélas, est l'évidence, mais il va lui dire, on va dire de façon un peu abrupte. Écoutez, Jean-Marc. Moi, je pense que le conspirationnisme débouche sur quelque chose d'extrêmement grave, c'est le négationnisme. Négationnisme, c'est-à-dire les gens qui disent les chambres à gaz n'ont pas existé. Et on est dans cette filiation, et que c'est extraordinairement dangereux. Vous voyez? Ouais. Et le résultat, Frédéric, c'est un énorme malaise sur le plateau. Énorme malaise sur le plateau, parce qu'évidemment, Mathieu Kassovitz dit, mais comment ça, on me traite de négationniste? Jamais de la vie. Encore une fois, sur le fond, Marine Karmitz a raison, parce qu'il y a eu un nombre de livres et de documentaires qui nous prouvent qu'effectivement, c'est la pire extrême droite américaine antisémite qui est la plus grande partisane de cette théorie du complot. Donc il a raison, Karmitz. Mais alors là, le malaise est total, et alors on se dit, mais quand même, pourquoi ils ont fait ça? Et là, je suis désolé, c'est la première de la saison, on est en train d'en discuter dans cette émission, ça fait du buzz, on sait très bien que Ce soir ou jamais, s'il faisait de l'audience, il ne serait pas mécontent non plus, donc on se dit, finalement, tout ça était très préparé, c'était un coup monté, et quand vous posiez la question tout à l'heure, Jean-Marc, de savoir si on peut parler de tout à la télévision, j'ai envie de vous répondre que j'en suis pas si sûr, mais en tout cas, si on peut parler de tout à la télévision, ça serait bien que ça soit pas n'importe comment, pas avec n'importe qui, et surtout pas pour les plus mauvaises raisons du monde, c'est-à-dire, désolé, mais pour faire de l'audience. Frédéric Bono, tous les jours, sur Europe 1, et juste une précision, Frédéric, sur l'audience, justement, d'hier soir, mauvaise audience, il faut le dire, 5,2% seulement pour l'émission et 350 000 téléspectateurs. Mais ce matin, vous comme moi, nous avons eu la même idée, on ne s'accache pas, c'est donc qu'il y a un buzz là et qu'on prépare la suite. Bien évidemment.